Bonjour chers frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à ces Camerounais indécis, ceux-là qui ont décidé de renoncer à la politique, de ne pas s'intéresser à la chose politique, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils pensent que leur contribution ne pourra pas faire fléchir le régime. Chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que vous commettez une erreur madornale, parce que le peuple a la faveur du rapport de force aujourd'hui au Cameroun. Il suffit d'observer le paysage politique camerounais pour vous en rendre compte. Quand le peuple est debout, aucune dictature ne peut résister. Donc, je vous lance un appel, allez accomplir votre devoir citoyen. Et je vais faire une petite bifurcation en disant à mes frères et sœurs du RDPC, cet appel c'est aussi pour vous, parce que vous êtes dans un bateau qui va couler inéluctablement. Donc, le naufrage de votre bateau sera effectif. Alors, vous avez l'opportunité de saisir le bâton, de saisir la main qui vous est tendue, la main de professeur Moscamto vous est tendue. Sauvez-vous avant qu'il ne soit tard. Je vais aussi vous dire qu'un régime dictatorial ne tombe jamais tout seul. Une dictature, par essence, mange tous ses enfants. Et qu'elle n'est pas, et même des quelques survivants qui y restent, coulent avec le bateau de la dictature. Parce que même avec tous les signes, même quand les conditions sont réunies, la dictature pense toujours qu'elle peut se sauver. Elle dit toujours qu'après le déluge, les choses vont retourner à la normale. J'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une grosse erreur si vous restez dans le bateau RDPC, parce qu'il va couler. Observez autour de vous. Toutes les dictatures sont tombées à un moment de l'histoire. Donc, une dictature n'est pas éternelle. Parce que quand le peuple est déjà debout, aujourd'hui, il y a un effet de conscience impressionnant. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Quand le peuple est debout, il ne pourra plus s'asseoir. Donc, ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, chers frères et sœurs du RDPC, c'est de rejoindre cette mouvance qui consiste tout simplement à travailler ensemble pour faire décoller notre pays économiquement, comme je le dis toujours. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à nos frères et sœurs, ceux-là qui ne veulent pas encore choisir le côté du changement. Ou bien ils sont indécis. Je ne sais pas pourquoi ils sont indécis, parce que je pense que la misère ambiante, galopante, rampante, qui prévaut aujourd'hui au Cameroun touche tous les Camerounais, tous les strates de la société. Je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais, à moins que tu fasses partie de l'élite qui a décidé de capter toutes les ressources du pays, à moins que tu fasses partie de cette élite-là, mais je veux dire que les Camerounais, dans leur globalité, souffrent dans leur chair. Et donc, je voudrais dire à tous mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Cameroun est constitué en factions. Donc, il n'y a que des populations. Il n'y a pas encore un peuple. Mais pourquoi? Parce que c'est la première mission d'une dictature pour se maintenir au pouvoir. Je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer cela, parce que il faut qu'il y ait un éveil de conscience collectif pour que nous puissions vaincre, nous puissions obliger ce régime à quitter le pouvoir. Parce que regardez un peu ce qui se passe au Cameroun. Quand les professeurs font grève, les élèves ou les enseignants, les élèves enseignants ou les élèves professeurs ne les accompagnent pas. Parce qu'ils disent que ce n'est pas notre affaire. Pourtant, ils sont sur la voie de devenir aussi enseignants. De la même façon, quand les médecins font grève, les étudiants en médecine ne s'expriment pas. Ils se disent que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des médecins. Pourtant, dans quelques 2, 3 ans, ils deviendront aussi médecins. Quand les taximens font grève, c'est la même chose. Les Camerounais, je dis population camerounaise, semblent ne pas donner aucun intérêt à cela. Parce qu'ils disent que c'est l'affaire des taximens. Pourtant, demain, c'est eux qui vont débourser plus cher pour prendre le taxi.
Donc vous voyez que nous ne sommes pas inscrits dans, dans la fraternité. Nous avons refusé de le faire. Et ça fait les affaires du régime. Parce qu'il faut diviser les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Parce que si tous les colères convergent, la dictature tombe. Parce que quand vous observez la société camerounaise aujourd'hui, vous avez les enseignants qui sont mécontents, vous avez les militaires, les policiers qui sont mécontents, vous avez les avocats qui sont mécontents, vous avez les commerçants qui sont mécontents, les benskinneurs qui sont mécontents. Tout le monde est mécontent au Cameroun. Mais il ne parvient pas à faire corps pour défendre leur, leur droit. C'est ça le problème. Ça, c'est le véritable problème que nous avons. Donc, j'ai envie de m'adresser aux étudiants camerounais qui pensent que ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est seulement étudier. Vous vous trompez lourdement. Parce que là, aujourd'hui, vous ne bénéficiez pas de bourse d'études. Ça, c'est le régime qui a pris cette décision. Alors que si l'opposition Moïse Kamto arrive au pouvoir, vous aurez les bourses, vous aurez les toilettes dans vos universités. La recherche sera effective dans les universités parce que l'opposition Moïse Kamto va investir dans l'innovation dans les universités. Donc, vous voyez que vous avez intérêt à vous intéresser à la politique. Organisez-vous dans les universités. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Exprimez-vous. Regardez un peu ailleurs, dans les autres pays africains et même en Occident. Quand certains corps sociaux font grève, les enfants, femmes, tous les hommes sont ensemble. Parce que si vous laissez passer, parce qu'une dictature gangrène. Donc, on te coupe un petit doigt. Si tu ne cries pas fort, on va te couper tout le doigt. On va te couper un bras. On va couper l'autre bras. Après, on va couper tes deux pieds. Après, on va terminer avec toi. Ça, c'est la nature d'une dictature. La dictature commence toujours par la menace la plus imminente, comme le disait l'opposant Moïse Kamto. Et après, finit avec tout le monde. Et chacun va subir les affres de ce régime. Donc, c'est à chacun son tour. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Donc, ça ne sert à rien de dire je suis étudiant, non, je ne m'intéresse pas à la politique. Ça ne sert à rien de dire je suis commerçant. Tu es commerçant. Les taxes que tu payes au marché, là, ça va où? Si tu vends à côté des ordures ménagères qui puent et qui ne te donnent pas qui ne te permet pas de vivre dignement, qui non seulement ça t'expose à beaucoup de maladies, maladies éthiques, tout genre de maladies, et tu vends à côté, tu dis que tu t'intéresses pas à la politique. Ça ne, tous les corps, tous ces avocats-là, regardez un peu comment les avocats sont parfois, on les tabasse chaque fois. Ces avocats-là, ils ne s'expriment pas assez. Mais ils sont mis au tabac parce qu'ils ont décidé de ne pas s'exprimer. Les enseignants, même chose. Donc, il faudrait que toutes les composantes de la société camerounaise puissent se mettre ensemble, puissent faire chorus autour de professeur Moïse Kamto. Ça, c'est le sens de la lutte du professeur Moïse Kamto. Ça, c'est au sens de sa démarche républicaine qui consiste tout simplement à travailler avec tous les Camerounais pour relancer l'économie camerounaise. Et la dictature, c'est comme un engrenage. Hein. Ça écrase, ça continue à écraser, ça écrase tout le monde. Donc, je vous dis, ne pensez pas que vous êtes à l'abri aujourd'hui parce que les militants du MSC sont en prison ou bien parce qu'aujourd'hui, c'est votre voisin qui crie à l'injustice. Ça arrivera chez nous, chez tout le monde, si nous ne faisons rien. Donc, je vous dis que nous avons le rapport de force et nous devons entrer dans le train du changement pour qu'ensemble, nous puissions comme ça
sortir notre pays du joug dictatorial et du joug colonial. Et pour cela, nous pouvons compter sur le professeur Maurice Kamto, parce qu'il incarne ces valeurs, ces principes, cette vision pour les Camerounais. Chers frères et sœurs, faisons le bon choix. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Dès demain, si tu ne l'as pas encore fait, appelle tes frères et sœurs à aller le faire. Qu'ils soient au lycée, à l'université, commerçants, enseignants, avocats, toutes les composantes de la société doivent s'exprimer pour qu'on puisse inverser la tendance. Le rapport de force est déjà en notre faveur. Ça, c'est l'avantage. Donc, nous avons seulement à aller accomplir notre devoir citoyen. Allez voter le jour des élections, voter pour le professeur Maurice Kamto et rester mobilisés pour défendre notre vote. Et nous en sortirons victorieux. Chers frères et sœurs, bonsoir.